Bonjour, bonjour à tous. On va vous laisser quelques minutes pour arriver vous connecter. Je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Anouk, je suis la fondatrice de Réseau.tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Donc, nous proposons à des freelances des missions chez nos clients et on propose également à ces mêmes clients de les staffer en CDI. Voilà. Nous sommes spécialisés dans les systèmes embarqués et la cybersécurité. Nous avons toute une série de webinaires toutes les semaines et avec différents guests. Alors, Abigail, qui est ici, est déjà venue. Mais elle va se présenter. Elle est déjà venue nous parler du portage salarial, qui est une des façons les plus rapides pour s'installer freelance. Et également, vous verrez toute la sécurité que cela peut vous apporter. Et elle était venue en parler en détail sur le fonctionnement, etc. Et aujourd'hui, on va briser les idées reçues parce qu'il y a certains freelances ou personnes qui veulent s'installer freelance et qui ont des idées très fortes sur le portage salarial et qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, on va casser tout ça aujourd'hui. Voilà. Abby, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Abigail Luzon, déléguée régionale Occitanie Sud-Ouest chez Desi Portage pour du portage salarial. Aujourd'hui, j'accompagne et je conseille les consultants qui, comme vous, peut-être se posent des questions sur le portage salarial. Très bien. Très bien, très bien. On va attaquer avec la première question, qui est celle que j'entends quand même de certains freelances qui ont d'autres statuts. Euh, Ils me disent, ah oui, non, non, mais le portage, on n'est pas vraiment freelance, hein. On est salarié, c'est un peu comme une ESN. Qu'est-ce que tu dis de cette vérité? Alors, c'est faux, on est un freelance. Pourquoi? Parce que être freelance, c'est être en fait indépendant et c'est réaliser surtout une prestation de service de manière très générale, dite intellectuelle. Donc, que vous soyez en portage, en micro, en SASU, vous êtes un freelance. Ça ne change pas. Ok, on décide de sa mission, on est Complètement. libre de commencer, d'arrêter, on choisit ses clients. Complètement. J'en profite pour préciser, si vous avez des questions spécifiques pour Abby, vous pouvez les poser dans la conversation et derrière, nous avons Maëlys qui les lira pour nous, qui nous interrompra. N'hésitez pas, elle est là pour répondre à des questions, y compris très pointues. Après, si vous voulez un rendez-vous en particulier, on vous mettra ses coordonnées pour que vous puissiez la rencontrer, parler de votre situation personnelle. Donc, le portage salarial, on est vraiment un freelance, on choisit son TJM, on définit son contrat et on choisit ses missions. Exactement. Exactement. La société de portage va être là pour vous accompagner, mais en aucun cas, elle ne va vous imposer une mission, un client et même un TGM. C'est vraiment important de le savoir et de le répéter. Alors, que fait la société de portage? Alors, la société de portage va s'occuper de tout backup administratif, juridique et financier. Elle va venir vous apporter un contrat de travail, soit un CDD, soit un CDI. Et ça, encore une fois, c'est vous qui allez le déterminer avec la société de portage. On ne vous impose pas un contrat de travail. Ensuite, elle va venir gérer tout l'aspect client, c'est-à-dire la rédaction des contrats commerciaux, si, admettons, vous avez plusieurs clients. Elle va venir également gérer les devis, les factures. Elle va venir gérer les CRA, si vous en avez. Et elle va aussi vous permettre d'avoir un salaire en début de mois, parce que vous aurez un bulletin de salaire. Et c'est surtout qu'elle va faire une avance, parce Ah, qu'elle va vous verser le salaire en début de mois entre le 1 et le 5, comme des salariés classiques. après, ça, c'est le cas à Desi Portage. C'est le cas chez Desi Portage, tout à fait. Soyez vigilants, toutes les C'est sociétés vrai. de portage salarial ne font pas comme ça. J'en connais qui payent une fois qu'elles sont payées par les clients, c'est-à-dire à 45 jours, voire 60. C'est Soyez vrai. vigilants là-dessus. Exactement. On a une question. Est-ce que c'est à nous de trouver les clients dans le cadre de portage? Alors justement, c'est l'une de nos prochaines questions parce qu'elle revient de manière très récurrente. J'y réponds maintenant peut-être? Oui, vas-y, Ouais, pas de ok. souci. Alors, une société de portage, légalement, n'a pas le droit de vous trouver de mission. C'est inscrit dans la convention collective. Elle est là pour vous accompagner. Elle peut vous conseiller, mais par contre, elle ne vous en trouvera pas une. Par contre, nous avons des partenaires, comme Anouk ici présente aujourd'hui, avec lesquels nous travaillons. Et dès lors que nous avons des consultants qui nous contactent et qui nous disent, bon ben voilà, moi je souhaite me lancer en portage ou en tant qu'indépendant, mais je n'ai pas de mission, comment est-ce que je peux faire? On va les orienter vers nos partenaires et donc par exemple vers Anouk en lui transmettant votre CV ou votre profil. Donc, si on résume, on est bien un vrai freelance et la société de portage, elle s'occupe globalement d'absolument tout l'administratif et en plus, elle nous fournit un contrat de travail. Exactement, c'est ça. On va aussi avoir un rôle d'optimisation de salaire. Et ça, On va en parler tout à l'heure, voilà, on en parlera un petit peu justement. plus, mais ça fait partie du service que Desi Portage propose. Allez, on continue du coup avec la question suivante, avec l'affirmation suivante aussi que j'ai souvent entendue. Le portage salarial, c'est un statut instable, c'est un statut précaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est vrai? Alors, non, c'est faux. Il y a de grosses fausses croyances sur le portage salarial parce que ça reste encore un statut méconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai fond du problème. Aujourd'hui, le portage salarial, il est inscrit dans le Code du travail.
il y a une convention collective et il y a un syndicat, notamment un syndicat majoritaire, le PONS. Donc, il faut savoir aussi que Dalloz a défini pour pouvoir faire du prêt de main-d'œuvre licite pour des entreprises qui souhaitent justement prendre en prestation des consultants. Pour ce prêt de main-d'œuvre licite, il y a seulement 2 statuts possibles, soit l'intérim, soit le portage salarial. Donc non, c'est faux. Vraiment, le portage salarial est un statut qui est aujourd'hui très encadré et qui est très sécurisé. Donc, c'est une garantie, ça. Le fait qu'il y ait une convention collective, etc., c'est une garantie de sérieux, d'être en accord avec la loi, etc. Le freelancing, c'est instable, enfin, c'est pas instable, mais c'est un statut effectivement précaire parce qu'il faut trouver des missions et qu'on va avoir de l'intermission. Mais on va voir aussi que le portage salarial, il assure une sécurité plus importante que sur un statut, par exemple, en micro. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, comme je le disais, vous allez avoir un contrat de travail. Premièrement, si demain, auprès d'une banque, vous avez besoin de faire un prêt, vous pouvez dire que vous avez un CDI, vous avez un contrat et vous avez des bulletins de salaire. Or, en micro-entreprise, vous allez devoir avoir au moins 3 années De résultats. voilà, de résultats pour pouvoir faire un prêt. Vous allez avoir aussi surtout une protection sociale, chose que vous n'avez pas ou très très peu sur une micro, admettons. Pourquoi? Parce que vous allez cotiser pour le chômage, pour la santé et pour la retraite. Voilà. Aujourd'hui, sur une micro, les charges sont très faibles, ce qui veut dire que forcément moins de cotisation, mais ce qui veut dire moins d'assurance. On a une question. Est-ce que le contrat entre le freelance et la société de portage est un CDI? Et est-ce qu'on a une clause de non-concurrence? Vous pouvez avoir plusieurs sociétés de portage. Ça, c'est l'avantage. Vous choisissez votre société de portage et votre client ne peut pas vous l'imposer. Voilà, c'est vraiment important, c'est encore une fois dans le cadre légal. Vous avez un contrat de travail, c'est vous qui le choisissez, soit un CDD, soit un CDI, et ça, on le détermine en fonction de vous, de vos besoins, et aussi de votre mission. Oui, si on sait qu'on a une mission qui va durer 4 mois et on est certain qu'elle se termine au bout des 4 mois, c'est ça. Plutôt CDD. Exactement, il vaut mieux partir sur un CDD. Maintenant, un consultant qui a une mission de 6 mois chez un client. Qui va se renouveler, on ne sait pas. Exactement, on ne sait pas, on n'a pas forcément plus de visibilité. Là, tu lui conseilleras plutôt un CDI. Ok. Plutôt. Donc, en fait, c'est vous qui choisissez. Donc, en fait, ça inverse complètement la relation entre le salarié et son employeur. La société de portage, encore une fois, n'est là que pour vous accompagner en tant que freelance et de vous simplifier toute la gestion administrative et de tout faire pour vous et de vous assurer que tout ça, c'est en réglementation avec la loi. Est-ce qu'on a droit au chômage quand on finit une mission? Oui, et même avant. Et même avant. Pourquoi? Admettons que vous êtes en CDI, un portage salarial. Ce n'est pas parce que votre contrat, donc avec le client, se termine, votre mission se termine, que votre contrat de travail avec la société de portage se termine également. Pas du tout. Il faut décorréler l'un et l'autre. Je m'explique. Admettons, et on prend un exemple. Vous êtes consultant, vous avez une mission qui dure 6 mois. Elle s'arrête parce qu'il y a un souci, admettons. Cas de force majeure, cybersécurité, hacking, voilà. Système informatique. Ça nous est arrivé bien. Sans les citer. Votre mission s'arrête. Si vous aviez déjà vos droits Pôle emploi ouverts, et surtout, petit aparté, continuez à les maintenir, à les ouvrir, les garder ouverts. Tous les 28 du mois. Actualiser. Continuez à les actualiser. Surtout, ce n'est pas parce que vous avez une mission qu'il faut arrêter de s'actualiser. Surtout pas. Vous continuez. Pourquoi? Votre mission s'arrête. Vous pouvez rester en CDI, toucher vos droits Pôle emploi. Parce que le Pôle emploi, ce qu'il veut savoir, ce n'est pas est-ce que vous touchez un salaire. Ce n'est pas est-ce que vous avez un contrat. C'est est-ce que vous touchez un salaire. Donc, forcément, s'il n'y a plus de mission, il n'y a plus de facture. S'il n'y a plus de facture, il n'y a pas de salaire. Donc, vous avez vos droits Pôle emploi possibles. On a une question? Non, c'est bon? Allez, du coup, point suivant. On a une dizaine. Ah oui, j'entends aussi des freelances me dire « Ah non, 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 je ne veux pas faire du portage salarial, ça coûte très cher, je vais plutôt faire une micro, les frais sont beaucoup moins élevés. » C'est vrai, ça coûte très cher. Alors, c'est vrai que surtout, on entend cette question. Et on l'entend même chez des clients qui peuvent se dire ça coûte plus cher que de l'intérim également. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de parler des 2 aspects. Côté consultant, il ne faut pas se dire que ça coûte plus cher. Premièrement, il faut se poser les questions par rapport à vous, à vos besoins. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur statut. Il y a un meilleur statut pour vous. Vous allez avoir dans votre poche un rendement peut-être moindre qu'une micro-entreprise parce que les cotisations sont bien moindres. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de protection sociale. Donc, si vous avez une vie de famille, vous, et vous souhaitez avoir une protection, justement, parce que demain, vous avez peur d'être au chômage, parce que vous voulez cotiser pour la retraite, et même pour des questions de santé, un portage, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir tout ça.
Sur une micro, moins, admettons. Je vais expliquer ce que c'est la protection sociale, parce Oui, qu'effectivement, quand on connaît ce que c'est, mais quand on est néophyte, on ne sait pas forcément. La protection sociale, c'est je suis malade, j'ai la grippe, mais j'ai une grippe très, très, très costaud et je ne peux pas travailler pendant une semaine. Si vous êtes salarié, vous dites je suis je suis en congé en arrêt maladie et vous avez vos indemnités journalières de la sécurité sociale. Si vous êtes un homme ou une femme et vous avez un enfant, ou si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, vous avez un congé maternité. C'est évident quand on est salarié, en fait. On a systématiquement une mutuelle aujourd'hui qui est obligatoire, qui doit être fournie par l'employeur. C'est ça la protection sociale. Je connais des auto-entrepreneurs qui, s'ils sont malades, il n'y a rien. C'est juste, ils n'ont pas d'argent. Si on voit beaucoup de femmes aussi qui sont dans des professions libérales, si elles sont enceintes, elles ont des congés maternité extrêmement courts. Le congé paternité, il est réduit à peau de chagrin également. Ils n'ont pas de mutuelle parce que c'est pas obligatoire, comme ils sont employeurs d'eux-mêmes, ils sont pas obligés d'en prendre une. Et donc, en cas de difficulté de santé, ils se retrouvent à payer de leur poche. Et aussi quelque chose auquel on ne pense pas. Si vous arrive quelque chose de grave, alors ça peut arriver, hein. Moi, je connais quelqu'un, il lui est arrivé quelque chose de très grave l'année dernière. Il a eu un triple pontage cardiaque. Ça nécessite des mois d'arrêt de travail. Et en fait, au bout de quelques mois, vous savez que la Sécu ne prend plus le relais. Elle arrête de payer. Les indemnités journalières, elles ont une limite. Et en fait, qui prend le relais, c'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et cette prévoyance, c'est quoi? Ils vont vous payer pendant 3, 6 mois, en fonction du contrat, quasiment à taux plein, pour vous accompagner durant cette phase difficile de votre vie. Donc, pensez-y bien, quand vous êtes en partage salarial, on a tout ça. Exactement. Exactement. On a la retraite, on a la prévoyance, on a tous les arrêts maladie et on cotise au chômage. Exactement. Également, ça coûte cher par rapport, on peut voir, à une SASU. Or, c'est faux. Si demain, vous voulez être gérant de votre SASU et être salarié, ça va vous coûter beaucoup d'argent également. Vraiment, encore une fois, le statut va dépendre de votre besoin, autant professionnel que personnel. J'ai fait le calcul avec un freelance, entre une SASU et le portage salarial, on tombait à 200 € près. En termes de rémunération qu'il pouvait se toucher, sachant que sur la société, il devait également payer, hein. On avait pris tous les calculs, on avait mis tout dans la balance, le coût à minima de la société et le portage salarial à 200 € près. Pour 200 €, il m'a dit ouais, mais j'ai rien à gérer. Non, tu n'as rien à gérer quand tu passes en portage. C'est ça, c'est l'avantage. Il faut pas perdre de vue que lorsque vous êtes indépendant, vous avez aussi plusieurs casquettes. Vous n'êtes pas seulement vous maître de votre activité. Vous êtes commercial, vous êtes dans la négociation, vous êtes comptable, vous êtes secrétaire. Voilà. Vous avez vraiment une multitude de casquettes qui peut prendre beaucoup de temps. Or, un portage, ce temps-là, vous l'économisez, vous pouvez vous consacrer seulement sur votre mission. Les assurances, l'aspect assurance, est-ce que c'est vous qui le couvrez? Par exemple, je sais que les freelances, ils ont une responsabilité civile professionnelle. Oui, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent, si jamais elles sont freelance, à faire attention et à vérifier qu'elles aient bien une RCP. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on a découvert qui n'était pas C'est pas obligatoire. voilà, qui n'était pas obligatoire. Sauf dans des conditions réglementées. Des Exactement. professions réglementées. Voilà. On attire quand même votre attention sur le fait que ça reste très important. J'en parlais avec mon assureur, parce que nous, on demande aux freelances avec qui on travaille l'attestation de responsabilité civile professionnelle. S'ils n'en ont pas, qu'ils ne veulent pas en prendre, des fois aussi, on peut leur proposer le portage salarial pour une mission en particulier. Et j'ai rediscuté avec mon assureur. Alors, pour ceux qui n'en ont pas, je fais carrément signer un document, comme quoi c'est eux qui sont responsables si jamais il se passe quelque chose. Si jamais il y a une erreur professionnelle, c'est ça en fait, la responsabilité professionnelle. Vous avez le droit à l'erreur, mais du coup, tous les frais sont couverts par votre assurance. Voilà. Complètement. Tout ça, c'est inclus dans le portage salarial. Oui, tout à fait. C'est la société de portage qui vous couvre avec sa RCP. Ok, donc ça coûte cher, mais en fait, c'est pas la même chose. C'est un peu comme si on comparait d'acheter une 2 chevaux et d'acheter une Rolls-Royce. Ce n'est pas le même prix, c'est sûr, mais on n'a pas non plus les mêmes prestations derrière. Et les mêmes besoins. Voilà. On peut continuer. Alors, oui, j'entends ça aussi. Ah non, je vais faire plutôt une SASU parce que on ne peut pas passer de frais en portage salarial et moi, j'ai des frais professionnels de déplacement, j'ai des achats de cartes électroniques, je vais devoir acheter un ordinateur aussi pour faire l'activité. Alors, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas passer de frais? Alors, on peut faire passer des frais et c'est même un des gros avantages du portage salarial au détriment, par exemple, de la micro-entreprise où là, ce n'est pas possible. Un portage, vous pouvez. Par contre, ça reste réglementé. Vous pouvez dépenser à hauteur de 15% de votre chiffre d'affaires mensuel hors taxe. Il y a une limite. Si on dépasse ces plafonds, l'URSSAF va faire ce qu'on appelle un redressement. Donc, on peut faire passer des frais. Et d'ailleurs, la société de portage, de manière générale, peut vous accompagner pour vous conseiller sur les différents frais que vous pouvez faire passer pour faire ce que l'on appelle de l'optimisation de salaire. Aujourd'hui, les frais ne sont pas soumis à cotisation ni à imposition, ce qui veut dire que vous pouvez augmenter votre salaire net au final. Vous allez baisser votre base brute.
Donc, moins de cotisations et moins d'imposition également. Voilà. Donc, il y a vraiment un aspect d'optimisation salariale qui est très important et qui n'est pas négligeable pour les consultants. Quel type de frais on peut passer? Quelles sont les grandes familles? Alors, vous avez tout ce qui est matériel d'achat informatique. Ensuite, vous allez avoir quand même des soumissions à des règles comptables, ce que l'on appelle. Mais ça dépend vraiment des sociétés de portage. Vous avez tout ce qui est achat de matériel informatique et tout ce qui est lié à votre activité, ainsi qu'à votre mission. Si vous voulez vous acheter un téléphone, un ordinateur, des écouteurs, si vous voulez vous acheter également du matériel ergonomique ou bureautique, papeterie. Si vous voulez, dans le cadre de votre mission, déclarer des indemnités kilométriques ou bien si vous avez des indemnités grands déplacements, parce que vous êtes amené à vous déplacer loin. Si vous devez faire passer également des invitations de repas ou des frais de prospection. Voilà, vous pouvez faire passer ces frais. Vous avez aussi la carte ticket restaurant, en tout cas chez le Portage. La carte ticket restaurant, les frais de repas au réel, les abonnements, téléphone, abonnement Internet. J'y pense aussi, surtout pour les consultants dans l'IT, vous avez tout ce qui est certification, formation, abonnement à des logiciels payants. Voilà, tout ça, ce sont des frais, et même coworking, tout ça, ce sont des frais qui peuvent être pris en charge. Ok. Ce que je précise, c'est qu'on m'a dit des fois en SASU, on peut passer beaucoup plus de frais en SASU. Moi, je mets juste un bémol, qui est que quand vous êtes en SASU et que vous passez des frais, votre comptable, il va vous dire oui, oui, il peut. C'est pas sa responsabilité, c'est la vôtre. Et qu'en cas de contrôle URSSAF, l'URSSAF peut remonter plusieurs années dans le passé. Hein. Et en cas de contrôle URSSAF, pour information, ils veulent trouver quelque chose. Hein. Ils vont trouver. Pas se mentir. Je connais des freelances qui sont passés par là. Ils ont eu des redressements parce qu'en fait, et le comptable a dit, bah oui, c'était peut-être un petit peu abusé, c'était un peu limite, etc. Vous avez passé trop de frais par rapport à votre activité, etc. Donc le comptable, il va vous faire la comptabilité, mais il n'en est pas responsable. Il vous accompagnera en cas de contrôle. Il peut vous conseiller, mais la vraie responsabilité, c'est uniquement celui du président de la SASU. On a une question. Alors oui, on a deux questions. En plus des cotisations, combien nous coûterait la société de portage? Et est-ce qu'on a des cotisations URSSAF en étant en portage? Alors, vous avez en portage salarial, vous avez ce qu'on appelle des frais de gestion. C'est des pourcentages qui sont pris sur votre chiffre d'affaires. Ces frais de gestion sont fixes, en tout cas chez nous. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Voilà. Nous, lorsqu'on fait une simulation, on inclut ces frais. Hein. On inclut donc vraiment, quand on vous parle d'un rendement de 50% du salaire net, sans optimisation de salaire, on a inclus déjà nos frais de gestion dedans. Pour vous donner une idée, si on est sur un TGM à 500 € jour fois 20 jours par mois, ça fait 10 000 € de CA. On a donc les frais qui vont se déduire de la société de portage. Et ensuite, il va y avoir les charges patronales et les charges salariales, puisqu'on fait un bulletin de paye, hein, concrètement. Exactement. Et quand la société de portage vous dit qu'on a un rendement de 50%, c'est-à-dire sur ces 10 000 €, vous allez toucher environ 5 000 €. Et ensuite, on peut faire l'optimisation avec les frais et les tickets restaurants. Vous êtes là pour accompagner. Oui, complètement. Complètement. On sait aussi également sur le nombre de jours que vous allez déclarer et sur le nombre de jours sur lesquels on va vous payer, parce que les jours facturés et les jours payés ne sont pas toujours les mêmes. On peut vous accompagner pour optimiser aussi ces montants-là. Pourquoi? Parce que payer sur moins de jours, forcément, on diminue votre chiffre d'affaires, mais ce qui veut dire que vous avez moins de cotisations, moins d'imposition. Mais dans tous les cas, vous avez travaillé, vous avez facturé le delta. Et ça, il est mis de côté. Et nous, on va le gérer pour vous et on va aussi, pourquoi pas, essayer de trouver de l'optimisation sur ces données-là. Une question que je rajoute, les congés payés, ça existe? Non, ça n'existe pas en portage salarial. Si vous voulez travailler tous les jours, toute l'année, en soi, vous le pouvez. Légalement, ça n'existe pas. Par contre, Portage s'engage à accompagner chaque consultant sur son projet. Ce qui veut dire que si demain, vous souhaitez provisionner 5 semaines de congés payés parce que vous ne sentez pas de le gérer de votre côté tout seul, on sait sur quel nombre de jours on va devoir vous verser un salaire pour que vous ayez 5 semaines. Vous mettez un peu d'argent de côté, quoi. Exactement, c'est de la trésorerie. D'accord. C'est un compte individuel, compte global? C'est du global, c'est de la trésorerie. Un consultant va avoir sa trésor, va avoir son compte. Et nous, on a un suivi avec les... Donc, il a un compte consultant et il sait combien d'argent il a mis de côté. Exactement, c'est ça. Et du coup, s'il prend des vacances, il peut demander à prendre un peu de cet argent. Tout à fait, c'est ça. Nous, si on nous dit, je veux vous provisionner 5 semaines de congés payés, donc on va venir payer, par exemple, sur 18,83 jours, tous les mois. Ce qui veut dire qu'admettons, en août, vous souhaitez prendre 15 jours de congé, en soi, vous le pouvez, parce qu'on va venir, encore une fois, venir piocher dans votre trésorerie pour vous payer sur 18,83 jours. Okay. Voilà. C'est le meilleur des deux mondes. Hein. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Question suivante. La société de portage peut nous trouver une mission. Ah, bon, on avait la question, tu y as répondu tout à l'heure. Donc la réponse est, ce n'est pas
dans la convention, en fait. Oui, légalement, nous n'avons pas le droit. C'est pas votre objectif. Ce n'est pas notre objectif, et même, je dirais même, légalement, nous n'en avons pas le droit. D'accord. Par contre, pour nous, il n'est pas envisageable de laisser un consultant tout seul et se débrouiller. Vraiment, on va Des contacts, voilà, du réseau. on va faire du réseau. Pour nous, le réseau est vraiment important. Donc, on va faire participer les consultants, que ce soit à des événements, soit avec de la transmission de CV, pardon, avec un nous, admettons, si les profils peuvent convenir. Vous avez un webinaire qui est déjà sur notre chaîne YouTube il y a 2 semaines de Karim Belhamri sur comment trouver des missions, le marché caché, etc. Concrètement, je vous invite à aller le regarder parce qu'il vous donne tous ces tuyaux. Et c'est un coach professionnel, c'est payant. Là, il donne tous ces tuyaux gratuitement sur comment trouver des missions. Vous allez voir, c'est pas forcément si difficile que ça. Et encore une fois, vous serez accompagné par des personnes qui sont seniors et aussi vous organisez des events pour que les différents freelances peuvent se rencontrer. Complètement. On anime des apéros consultants plusieurs fois dans l'année, ce qui permet vraiment aux consultants de se mélanger, d'échanger et même parfois de se donner des contacts et de trouver des missions grâce à ça. Donc, encore une fois, on ne promet rien, mais ça arrive. OK. Next. On ne peut pas cumuler le portage salarial avec un emploi de salarié. C'est-à-dire, il faut quitter son CDI pour devenir passer en portage salarial. Vrai, faux? C'est vrai que c'est une question souvent qu'on rencontre. C'est faux. Vous pouvez tout à fait avoir un cumul de statut. Et pas seulement qu'avec celui du salarié. Vous pouvez également avoir une micro et être en portage, être retraité et être en portage, être étudiant et être en portage. Là, pour revenir sur le salariat, ce qui se passe, admettons, si vous avez déjà un CDI 35 heures, vous avez le droit d'être en portage salarial et de travailler 9 heures. Pourquoi? Parce que dans le Code du travail, il est écrit qu'en temps effectif, vous pouvez travailler 44 heures. Donc, vous pouvez tout à fait avoir les deux statuts. On a par exemple des graphistes qui vont être en CDI classique, mais ils vont avoir un client par-ci par-là et ils vont le faire passer en portage salarial pour ne pas avoir à créer une micro, par exemple. Si on a des compétences particulières et qu'on veut dispenser de la formation alors qu'on est salarié, est-ce qu'on peut le faire en portage salarial? Oui, complètement. Alors, il faut faire bien attention à ce que votre société de portage salarial soit certifiée Calliope. Surtout alors, ça va être, nous, en tout cas chez nous, ça ne sera pas de e-portage, mais de ICS, qui est une filiale, qui est certifiée Calliope. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait être formateur, avoir des financements de l'OPCO pour vos formations et pour vos clients surtout. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que si vous dispensez de la formation, la première chose que les clients vont vous demander, c'est si vous êtes certifié Calliope, parce que du coup, ils pourront récupérer en fait sur leur budget formation officiellement et via leur OPCO, donc c'est l'organisation qui s'occupe de la formation, ils vont pouvoir récupérer ces fonds-là et de l'aide. Et donc, c'est la première question qu'ils vont vous poser. Donc, par exemple, si on est salarié, on peut faire par exemple de l'audit, on peut faire de la formation et on peut faire des petites prestations supplémentaires, mais pas plus de 9 heures par semaine. C'est ça, exactement. Très bien. Next. On n'est pas aussi bien protégé qu'un salarié ordinaire. C'est vrai que c'est souvent une question que je rencontre. Et dernièrement, j'ai également eu la question mais quel est au final l'avantage d'être sur du salariat classique si le portage apporte autant? Encore une fois, ça ne va pas être les mêmes ambitions. Vous êtes protégé de la même manière qu'un salarié classique parce que vous avez cette protection sociale dont on a déjà parlé. Pour le chômage, la santé et la retraite. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous avez un statut cadre, donc vous cotisez comme un cadre. Je pense que la différence, elle est réellement sur la mission. Admettons, demain, votre mission s'arrête. Forcément, si vous n'avez plus de facturation, vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus de cotisation. On va dire que c'est plutôt là la vraie insécurité, instabilité. Voilà. Et s'il y a du chiffre d'affaires, salaire. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, par contre, est-ce que ça coûte quelque chose si on n'a pas de chiffre d'affaires? Pas du tout. Ça coûte zéro. Ça coûte zéro. La société de portage ne prend pas de frais de gestion. En tout cas, encore une fois, je vais parler pour Dosiportage parce que je ne sais pas forcément si toutes les autres sociétés de portage font pareil. Mais pour Dosiportage, il n'y a pas de frais de gestion lorsqu'il y a des mois à zéro. OK. Alors que contrairement, si vous avez une SASU, un mois à zéro nécessite quand même des cotisations. Vous allez devoir payer, votre comptable, vos outils, etc. Et vous allez continuer Une société qui gagne zéro coûte de l'argent. Voilà. Oui. Là, en portage, non, vous êtes tranquille. Vraiment. OK. Ce n'est pas compatible avec les missions à l'étranger. Alors, j'ai encore eu, alors là, la question, c'est marrant parce que je l'ai eu la semaine dernière sur LinkedIn. Ça, c'est rigolo. Pas du tout. Enfin, le portage est complètement
compatible avec des missions à l'étranger. On a pas mal de consultants, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, dans différents pays et qui ne sont même pas dans l'Union européenne. On a des consultants qui travaillent à l'étranger et on a même, pour la petite anecdote, des consultants qui travaillent en mer, qui travaillent en mer. Oui, en plein sous les bateaux. Ouais. Donc, ils sont physiquement, ils vivent à l'étranger, Ouais. ils passent par vous et ils travaillent pour peut-être des sociétés françaises. Ou pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Ça peut être des clients à l'étranger. Et un consultant va être basé en France, va être en télétravail pour un client étranger. Ok. Ou ça peut être un consultant qui doit aller travailler à l'étranger. Donc, si je suis freelance et que je décroche une mission en Suisse, est-ce que je peux être accompagnée en portage salarial pour cette Exactement, mission? tout à fait. Nous, on va avoir aussi la chance, je pense, de faire bénéficier à nos consultants de notre expérience. Aujourd'hui, c'est vrai que Deuxy a quand même 15 ans. Et mine de rien, on a rencontré énormément de cas du fait de la pluralité des consultants et de l'expérience. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est apte à gérer les différentes situations. Et quand bien même il y en aurait une tout à fait nouvelle, parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de possibilités, on sait comment chercher rapidement pour avoir l'information pour nos consultants. Donc, on est en mesure d'accompagner des consultants à l'étranger, mais on est aussi en mesure d'accompagner des consultants qui sont étrangers. Et ça, c'est aussi important de le dire. J'ai eu un freelance ce matin qui justement me disait que là, il avait démissionné pour s'installer freelance et qu'il allait passer par du portage salarial puisqu'il avait une nationalité étrangère et une carte de séjour. Et pour pouvoir renouveler aisément la carte de séjour, le portage salarial permettait de le faire. Tu comprends? Oui, complètement. Que ce soit des passeports talents, que ce soit des titres de séjour, que ce soit vraiment... Enfin, et dans les titres de séjour, d'ailleurs, il y a énormément de mentions et de spécificités. Et ça, vous savez le faire, vous savez Et on sait le faire, on sait le traiter. Aujourd'hui, on a plusieurs consultants de nationalité étrangère qui travaillent avec. Ok, donc nationalité étrangère, vivre à l'étranger, c'est possible, et avoir un client à l'étranger, c'est possible. Oui. Bon, Le petit tip surtout, pardon. Quand un consultant va avoir à travailler avec un étranger, je vous le dis si jamais pour vous c'est le cas, ou si vous avez des prospects, attention à qui supporte le taux de change. Parce que ça peut parfois être source de conflit. Voilà, donc mettez-vous bien d'accord qui va avoir à financer ce taux-là. Effectivement, on a fait une fois une mission avec les États-Unis, on était payé avec une boîte canadienne, mais on était payé en dollars américains. Et avec le freelance, on avait défini nos règles ensemble. On avait défini un TJ cible et si le taux de change bougeait de plus de tant de pourcents, il était redéfini et nous partagions l'impact du taux de change, mais qui n'était pas négligeable sur une mission qui dure 6 mois, 1 an, ça bouge. Oui, c'est parfois. Et puis nous, c'est vrai qu'on a eu des consultants qui vraiment ne s'y attendaient pas et ne s'étaient pas mis d'accord. Donc ça a pu aussi être contraignant. Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que forcément, du fait d'avoir eu l'expérience, aujourd'hui, on sait le gérer. La partie contractuelle, je crois qu'il n'y a pas de question là-dessus, mais le contrat, j'ai un client, il me sort un contrat de 40 pages, etc. Que faites-vous là en accompagnement? Alors, c'est notre service administratif qui va le lire, qui va vraiment l'étudier. Deux possibilités. Soit c'est le modèle du client, soit c'est le modèle de la société de portage. Vous, dans tous les cas, vous n'avez rien à rédiger. On va l'analyser, on va l'étudier. On fait en sorte à ce que les clauses ne soient pas trop engageantes pour les consultants. Voilà. On reste, nous, sur un contrat de portage salarial. On n'est pas une ESN, on n'est pas justement une entreprise de services numériques. Donc, nous n'avons pas les mêmes obligations. Par exemple, une clause avec une obligation de résultat ne sera pas possible. Voilà. De manière très générale, c'est quelque chose que l'on va faire enlever. Une clause, par exemple, de non-concurrence, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens pour nous. Voilà. Ça répond à la question de tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Ça n'a pas de sens, clause de non-concurrence et clause de non-exclusivité également. Est-ce qu'on peut être en portage salarial et passer par une ESN pour aller travailler dans un grand groupe? Je vais prendre un Renault, un Peugeot, un Stellantis ou un Airbus. On est à Toulouse, un gros avionneur. On veut travailler avec une de ces entreprises-là et il y a une société de services qui a un gros contrat avec eux. Et est-ce qu'on peut passer en portage salarial via l'ESN pour aller travailler dans ce grand groupe? Oui, complètement. C'est légal. C'est légal, exactement. Justement, ça permet aussi, le fait de fonctionner comme ça permet aux grandes entreprises de s'éviter des délits. Ce que je disais tout à l'heure, délits de prêt de main-d'œuvre illicite, délits d'initiés. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est des choses dont les grosses structures veulent se prémunir. Et c'est pour ça aussi que souvent, elles ne veulent pas prendre des micro-entrepreneurs en direct. Oui. Voilà. Donc, c'est même
conseillé, je dirais, de pouvoir se protéger et sécuriser ces structures comme ça. L'avantage aussi, c'est que ça vous permet d'avoir une mission. Donc, une mission, c'est de parfois avoir accès à de très beaux clients, passer par des ESN. Bah oui, il y a freelance. des activités. Il y a des activités, de toute façon, c'est des work packages ou des bundles, donc il n'y a que même des agglomérations de différentes sociétés de services qui peuvent les avoir Ouais, si on veut aller là-dessus. Mais du coup, on peut passer par du portage pour ensuite aller sur ces missions. Ok. complètement. Donc on est vraiment, encore une fois, on le dit, hein, on est un vrai freelance, on choisit ses missions, on choisit ses sujets. On n'a pas vu beaucoup de limites quand même jusqu'à présent. Hein. Les idées reçues, on les a toutes cassées. Hein. La question suivante, est-ce qu'on en a encore? Tu as la question suivante? Pas. Ah, oui, il y en a qui me disent, ah oui, mais c'est compliqué de s'installer freelance. Ah non, le portage salarial, non, 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 non. La micro, c'est facile. On va, on clique, c'est créé, etc. C'est compliqué à mettre en place, le portage salarial? Non, et je dirais même que c'est plus facile qu'une micro. Pourtant, je sais que la micro est facile à gérer. Il faut savoir que pour que vous soyez en portage salarial, vous avez un délai de 24 heures. On sait travailler en urgence. Pourquoi 24 heures? C'est le temps qu'il nous faut pour faire une DPAE. Je ne vais pas vous mentir, si vous nous laissez 3 jours, c'est toujours mieux. Parce que le service RH, je pense, sera quand même un peu plus content. Mais admettons, demain, vous avez une mission et vraiment, vous êtes dans l'urgence, vous pouvez être en portage, être déclaré. C'est important de le dire. Vraiment, vous êtes déclaré. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que nous, on va tout simplement faire une convention de portage avec vous, mettre en place le contrat de travail et mettre en place le contrat commercial. Vraiment, il faut vous dire, allez, pour tabler large, en une semaine, tout peut être géré. D'accord. Une semaine, c'est le temps habituel. Grosso modo. Ok. Grosso modo. Et donc, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on a beaucoup de choses à lire? Est-ce qu'on doit être vigilant sur plein de choses? Alors, je dirais qu'il est important aussi de se responsabiliser. Nous essayons, quand les consultants le souhaitent, c'est d'envoyer des contrats commerciaux à nos consultants. Parce que ça reste eux. Ah oui, les contrats que vous allez faire avec leurs clients. Exactement. Ça reste eux ce sont les consultants qui sont engagés. Donc, c'est important pour nous de les responsabiliser aussi, de les responsabiliser, pardon, et de leur faire prendre conscience des clauses qui les engagent. Voilà, même si on a, encore une fois, un rôle de conseil et d'accompagnement sur ces sujets-là. Ensuite, ce qu'il faut lire, c'est forcément la convention de portage parce que ça reprend les conditions de la société de portage, le fonctionnement de la société de portage. Forcément, d'une société à une autre, ce n'est pas toujours les mêmes façons de procéder. Et le contrat de travail. Maintenant, on n'est pas non plus sur des pages et des pages à n'en plus finir. Alors moi, je préciserais que c'est vrai qu'on peut le faire en 48 heures. J'ai jamais fait 24, hein, mais 48 heures. Le jeudi, le client décide. Le lundi, la personne a démarré. Elle avait le contrat de travail, la société. Tout était réglé. Je reprécise pour ceux qui n'ont pas forcément tout compris. En fait, la société de portage fait un contrat de travail, CDI ou CDD, avec le freelance. Et elle fait un contrat commercial avec le client du freelance. Oui. Oui, et vous n'avez pas besoin, et je le dis parce que j'ai eu souvent la question, vous n'avez pas besoin de créer votre structure pour être en portage. Parce que souvent on me dit, mais du coup, je dois créer ma micro-entreprise. Ah non. Non, non, non. Vraiment, légalement, vous n'avez rien à faire. Vous remplissez un formulaire et c'est tout. Il y a même moins de travail de gestion en portage salarial qu'en micro. On a une question, Oui. enfin deux du coup. Comment fixez-vous le salaire au démarrage du freelance quand on n'a pas d'historique? Et la société de portage peut-elle congédier le freelance et dans quel cas? Congédier, oui, pardon. Alors déjà, les sous. Ouais. Le salaire. Au niveau du salaire, il est fixé forcément, il est déterminé en fonction de votre chiffre d'affaires. Admettons un consultant qui va avoir un TJM de 500 € sur 20 jours. Il va travailler et donc facturer 20 jours. Son chiffre d'affaires est de 10 000 €. C'est de ce montant-là que l'on va partir pour calculer son salaire. Comme l'a dit Anouk, on va déduire nos frais de gestion. On va déduire les frais de fonctionnement s'il y en a. On va déduire tout ce qui est prélèvement, assurance, légal, ce qui va donner un coût global. De ce coût global, on va déduire les cotisations patronales. Ça va vous donner un salaire brut. De ce salaire brut, on va déduire les cotisations salariales et ça va vous donner un salaire net avant impôt. Ça, c'est pour la première question. Il y a forcément un salaire minimum conventionnel. Donc, sur votre bulletin, dans les faits, vous allez avoir votre taux horaire en fonction du minimum conventionnel. Le plus, parce que forcément, si vous êtes sur un chiffre d'affaires de 10 000 €, vous êtes bien au-delà du minimum conventionnel, le plus va être divisé sur d'autres lignes du bulletin de salaire, sur le salaire. Et par contre, vous pouvez faire le calcul à l'envers. Si par exemple, je veux être freelance et je veux gagner 4 500 € net par mois, je vous dis ça, vous pouvez me calculer mon taux journalier? Complètement, complètement. On peut calculer le taux journalier, on va procéder à l'inverse. On a des simulateurs, ce qu'on appelle chez nous, qui nous permettent de les déterminer.
Et comment savoir qu'on va faire ce chiffre d'affaires au départ? Alors ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de votre secteur surtout d'activité et de si vous vous lancez en freelance ou pas. Après, vous avez aussi des personnes qui sont aptes à vous accompagner. Nous, on va pouvoir vous conseiller. On sait que sur tel métier, peut-être Anouk, toi, tu as un exemple concret sur Oui, j'ai un freelance aujourd'hui, 4 ans d'expérience, qui me dit 500 euros au jour. Je lui dis, même pas en rêve. Voilà. Il faut être en lien avec le marché. J'ai dit aujourd'hui, vous êtes dans une société de service, demandez-vous déjà combien vous vend la société de service. Donc, il a creusé la société de service, je le vends 385 euros. J'ai dit, donc, pour vendre le freelance, vous pouvez quand même difficilement vous vendre plus. Et c'est le prix du marché. Après, la question, c'est que la société de portage ne vous paye qu'en fonction de ce que vous ramenez, encore une fois. Ouais. Si vous vous vendez 300 euros pendant 20 jours, ça fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous vendez 500 euros, ça fait 10 000. Et ils vous donneront un salaire en fonction de ça. C'est encore une fois entièrement lié à votre activité. La société de portage ne vous garantit aucun salaire. C'est ça. C'est vraiment s'il y a de la facturation, il y a du salaire. Voilà. Leur métier, c'est de transformer votre chiffre d'affaires en un salaire avec un bulletin de paye. Voilà. Vous restez freelance et vous êtes responsable de trouver vos missions, de faire votre activité, de fixer votre tarif, de le négocier avec le client à la hausse comme à la baisse. Et je crois d'ailleurs que tu as un webinaire, toi, sur ça, non, sur la fixation du TJM. Oui, j'ai un webinaire d'1 heure sur le TJM, les leviers pour le faire monter, les leviers pour le faire descendre, comment le fixer, l'analyse du marché, les différentes grilles qui existent. Voilà, n'hésitez pas, c'est pareil, c'est sur la chaîne YouTube. On avait la question sur est-ce que la société de portage peut licencier quelqu'un, peut le congédier, peut... Alors, légalement, oui, elle le peut. Maintenant, elle n'a aucun intérêt à faire ça. Une société de portage, son but, c'est de vous garder un maximum. Maintenant, encore une fois, on sait très bien que c'est du tremplin pour les consultants. De manière générale, c'est pour une période une période de leur vie. Ce que Deuxième Portage va proposer, c'est que vous allez choisir votre sortie. Si demain vous souhaitez arrêter, soit on peut mettre fin à la période d'essai à l'initiative de l'employeur. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'ouvrir vos droits au chômage, si besoin. Ou alors sur rupture conventionnelle. L'avantage de la rupture conventionnelle, c'est que tous les mois, vous allez mettre un pourcentage de côté de votre chiffre d'affaires. Il est de côté. Le jour où vous partez, cet argent vous est reversé. Par contre, vous économisez les cotisations sociales et l'imposition. Donc, c'est un voilà, exactement. Ça permet d'optimiser. Ouais, ça permet d'optimiser encore une fois. C'est un outil d'optimisation. Donc, la rupture conventionnelle est aussi intéressante, encore une fois, parce que vous pouvez gagner de l'argent. Mais c'est vous qui allez choisir votre moyen de sortie. C'est vous d'ailleurs qui nous dites quand vous souhaitez arrêter. Si je commence une mission et que le client, le premier mois, il peut la finir à tout moment et que le client n'est pas satisfait, qu'il arrête la mission, et que moi je dis, bon, bah, du coup, la mission, elle est finie, bah, du coup, je veux aussi arrêter mon contrat avec Deuxième Portage, c'est possible? Oui, oui, complètement. Là, pour le coup, vu que la mission aura duré 1 mois, on va faire une fin de période d'essai. À l'initiative de l'employeur. Ouais. Vous n'êtes pas limité en termes de rupture conventionnelle, etc., de ce que vous pouvez faire là-dessus? Alors non, et c'est rigolo parce qu'on a eu l'inspection du travail, pour ne rien vous cacher. L'inspection du travail qui a dit, ah bah tiens, c'est rigolo, vous faites quand même beaucoup de ruptures conventionnelles. C'est normal. C'est normal. Et on leur a expliqué et on n'a eu aucun souci et ils l'ont très bien compris que notre activité est particulière. Ils l'ont saisi, ils ont saisi les enjeux et donc aujourd'hui, on peut faire des ruptures conventionnelles. Donc, Une question que je connais quelqu'un, il veut démissionner pour s'installer freelance. Il pensait faire du portage salarial. Il arrive avec l'idée, encore une idée reçue, mais cette fois-ci, peut-être qu'elle n'est peut-être pas fausse. Il arrive à l'idée en disant, si je me mets en portage salarial, je fais plus 6 mois en portage salarial avec un CDI et que la mission se termine, est-ce que du coup, ça me réouvre mes droits à Pôle emploi que je n'aurais pas eu, que je n'avais pas en fait quand j'avais démissionné sec? oui, vous réouvrez des droits. À partir du moment où vous travaillez, vous êtes en contrat, vous travaillez 6 mois, vous réouvrez des droits à Pôle emploi. Donc, si vous voulez vous installer freelance, c'est souvent ce que je conseille, et que vous êtes en CDI, commencer par le portage salarial, Oui. ça vous permet en fait de réouvrir vos droits Pôle emploi au bout de 6 mois et du coup, ensuite, d'avoir la sécurité quand même de Pôle emploi. Vous avez cotisé. Moi, j'ai cotisé personnellement 20 ans avant d'être licenciée pour refus de mobilité par une entreprise. J'ai eu cet accompagnement de Pôle emploi qui m'a permis, du coup, moi, de créer ma structure. Mais ça m'aurait, si j'avais pas eu ça et que je voulais créer ma structure, effectivement, démissionner sec, c'est un peu risqué et on peut commencer par là. Moi, des fois, je leur conseille, vous passez par du portage salarial, vous réouvrez vos droits et après, vous verrez. Des fois, d'ailleurs, et souvent, d'ailleurs, ils y restent. Oui, ouais. Ok, question suivante. Ah ben non, on arrive au bout. On arrive au bout. N'hésitez pas à rajouter si vous avez d'autres questions ou des points particuliers. Là, je vais présenter les prochains webinaires. Alors, la semaine prochaine, alors c'est moi. Je vais vous raconter tout simplement l'histoire de Réseau.tech. J'ai créé ma société. Mon mari aussi a créé la sienne. Je vais vous expliquer les vraies étapes pour créer. Alors, on va prendre l'exemple d'une SASU, mais enfin, une URL, ça marche globalement pareil.
On va vraiment parler concrètement. La réflexion qu'on a, combien de temps ça prend, est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que fait le comptable, comment on trouve une banque, etc. On va être vraiment concret. Globalement, je vous donnerai le temps que ça prend, etc. La fois suivante, on a, et j'aime beaucoup ça, on va avoir des témoignages en live d'ingénieurs freelance. D'ailleurs, si vous regardez, il y a déjà 2 témoignages qui sont sur notre chaîne YouTube, 2 vidéos, et notamment la première vidéo, c'est la plupart étaient en portage salarial d'ailleurs. Ils étaient avec vous. Ils étaient avec Dozy. Et ensuite, le 31 mars, on va passer de l'autre côté. On a Camille qui vient de Number et qui va venir parler des frais, et non pas des frais qu'on peut passer en portage, mais des frais qu'on peut passer en société, SASU, EURL ou EI. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos. Là, on essaie de faire un truc complet là-dessus. Et le 4 avril, on a Florian Charpentier, que vous pouvez aller suivre sur LinkedIn, qui a créé la Micromile Flow, qui est un spécialiste de la micro-entreprise. Ce qu'on dit ça, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de bon statut, il n'y a pas de bonne réponse. Le portage salarial est une option. Créer sa société en est une autre et l'auto-entreprise en est une autre. Et il est important que vous ayez toutes les infos pour choisir le bon statut pour vous. D'ailleurs, est-ce que vous dites parfois à des personnes qui viennent vous voir que ce n'est pas le bon statut, le portage salarial? Encore une fois, j'ai eu le cas cette semaine. D'accord. Un consultant qui, lui, n'avait aucun intérêt, il était retraité, Mmh. il ne voulait pas cotiser, il avait juste un besoin ponctuel pour avoir beaucoup de cash. Je lui ai complètement déconseillé le portage salarial. D'accord, qui n'est pas adapté à ça. Le but, c'est de vous accompagner et de vous conseiller au mieux par rapport à vous et à votre projet. Et encore une fois, pareil, le 31 mars, Camille, est-ce qu'elle va vous expliquer sur la partie créer sa société? Première question qu'elle va demander, c'est la protection sociale que vous voulez. Encore une fois, c'est moi quand j'ai créé ma propre société, ma première question aussi c'était ça, je ne suis pas toute jeune et je peux avoir des problèmes de santé ou aussi si je décède, vous voulez que mes enfants puissent avoir une rente, etc. Donc une prévoyance, tout ça c'est des questions à se poser. Et quand vous êtes en portage salarial, vous avez vraiment absolument toute la protection à laquelle vous êtes habitué. Encore une fois, quand on est salarié, on n'y pense pas. Moi, je ne m'étais pas rendu compte que quand j'ai créé ma société, au début, je n'avais pas de salarié, je n'avais pas de prévoyance. Donc, moi, je me cassais une jambe et j'étais absente pendant 6 mois, et il fallait que je me démerde. Ça allait être dur. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de meilleur statut. Non, il n'y a pas de meilleur statut, il y a le bon pour vous. On vous a alimenté votre réflexion. Dernière image, vous avez des QR codes. Hop. Vous avez du coup Réseau.tech qui est à droite, mais vous avez Abigail. Et vous pouvez du coup, si on a un projet particulier, si on veut s'installer en portage salarial, mais que c'est un projet qu'on a dans 3-4 mois, est-ce qu'on peut déjà te contacter pour en parler? Complètement. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler, me faire un mail, ce qui vous arrange vraiment. Nous, on est là pour discuter, faire connaître le portage et surtout vous éclairer au mieux par rapport à votre situation. Et si c'est même les prémices ou juste en termes de réflexion et avoir seulement des informations, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous contacter. Ça avec grand plaisir. Et puis, vous avez aussi des webinaires beaucoup plus poussés sur le sujet très régulièrement. Complètement. On a des webinaires sur le portage salarial, le fonctionnement du portage salarial, plus détaillé. Alors là, physiquement, on est à Toulouse. Toi, tu es délégué Sud-Ouest. Mais Ouais. si on est à Paris, est-ce qu'on peut aussi aller voir vous êtes aussi à Paris? Tout à fait. On est en Île-de-France avec Mélanie. On est également en Bretagne, au Pays de la Loire, région et aussi Oran. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Ça sera mis en ligne d'ici ce soir, le temps de faire le montage sur YouTube, ou peut-être lundi si on est là. Nous en veuillez pas. Mais sur notre chaîne YouTube, vous avez le précédent aussi webinaire de Abby, qui est un de ceux les plus vus d'ailleurs, hein, pour Ça fait plaisir. Et elle rentre beaucoup plus dans le détail du fonctionnement du portage salarial. Moi, j'ai un dernier conseil. Si vous voulez aller vers du portage salarial, n'hésitez pas à comparer aussi et à demander des simulations. Parce que le fameux pourcentage de frais veut tout dire et ne veut rien dire et n'est pas forcément représentatif. J'ai vu des sociétés qui avaient des pourcentages de frais très différents. Au final, on arrivait sur des bulletins de paye à 10 € près à la même chose. Donc, regardez bien, demandez bien les bulletins de paye, une simulation et surtout allez voir quelqu'un qui va vraiment vous accompagner, en qui vous allez avoir confiance et qui aura des services à vous proposer. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci à vous d'être venu.